Donc alors du coup, j'ai fait mon sommaire du jour, on va dire, en fonction en fait, vraiment des questions que j'avais reçues, de votre part. Donc, il y en avait pas mal d'entre vous qui m'avaient, posé des questions, enfin ne savaient pas vraiment par où commencer, pour apprendre le japonais. Ils étaient bloqués au hiragana ou, enfin vraiment, des petits blocages au niveau des hiragana, de l'apprentissage de l'écriture. Du coup, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on reprenne un peu, les bases, donc vraiment, bah, par où commencer, en fait. Vraiment bien commencer votre apprentissage du japonais. On va également parler, des hiragana, katakana et je vais également vous dire, pourquoi, en fait, l'enseignement de la langue, entre guillemets, aujourd'hui, enfin, entre guillemets, «une petite erreur», entre guillemets, si je puis dire. Mais bon, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on fasse, une session, un peu plus pratique ensuite et puis, donc on verra des expressions un peu, du quotidien, donc des expressions que vous serez vraiment amenés à utiliser, quotidiennement au Japon. Comme ça, bah, lorsque vous irez au Japon, bah, vous pourrez vraiment utiliser, toutes ces expressions. Donc le live, lui, va durer enfin, ce live va durer environ, 1/2 heure, 30-35 minutes et après, je vais vraiment essayer de prendre le temps de répondre, bah, à un maximum de questions. Donc toutes les questions que vous pourriez avoir, sur, le japonais, le Japon, de manière, générale. Enfin, de manière générale, tout simplement. Donc, la première question que je vais vous poser, c'est, est-ce que vous connaissez les 4 choses, à absolument savoir en japonais? Et on va du coup justement vérifier ça tout de suite. Donc, je vais vous poser en fait une petite question. Donc la première question est la suivante, donc combien d'écritures y a-t-il en japonais? Et je vais vous laisser mettre justement dans le chat, à votre avis, combien est-ce qu'il y aurait enfin, combien est-ce qu'il y a d'écritures en japonais? 3, 5, 4. OK, waouh, OK. Alors il y en a beaucoup qui ont dit 3, 4 et la bonne réponse du coup est OK, 4 réponses. Voilà, pardon. Hop, c'était donc 4 réponses, 4 écritures. Donc on a bien évidemment les hiragana, suivis, des katakana et enfin on a les kanji, suivi des kanji, donc ça c'est vraiment les 3 qu'on connaît tous, enfin les plus connus et ensuite on a l'alphabet. Et donc l'alphabet, c'est un peu comme, les romaji qu'on connaît, mais en fait ça va vraiment on va vraiment s'en servir au Japon pour, écrire les noms, des entreprises, des grosses boîtes ou, des marques. Donc par exemple, Apple ou, iPhone, je sais pas, ce genre de choses, on les créera du coup en alphabet, donc ça fait 4 écritures. Ensuite, on va passer à la deuxième question. Est-ce que vous savez s'il y a des singuliers ou pluriels en japonais? Vous pouvez répondre par, oui ou par non, du coup, tout simplement. Et bah, là, vous avez tous bon. Bah, vous avez tous bon, il y en a pas. Il y en a pas. C'est vraiment, c'est assez pratique, du coup. Donc par exemple, là, on a l'exemple, des bananes. Donc en fait, une banane se dira banana et bah, plusieurs bananes, vu qu'il y a pas de singulier ni de pluriel, on dira également banana. Donc si par exemple, vous voulez proposer, une banane, en l'occurrence, à une personne, en fait, si vous voulez préciser, le nombre de bananes, bah, à ce moment-là, il faudra mettre, le compteur. Donc une banane, on dira, banana ikko taberu. Mais, sinon de manière générale, on dira vraiment banana taberu. Donc vraiment, est-ce que tu veux une banane, quoi, de manière générale. Ensuite, pardon, nous allons passer à la troisième question. Hop. Est-ce que vous savez s'il y a un masculin et un féminin en japonais? Donc pareil, hein, vous pouvez dire oui ou non. Alors il y a pas mal de ah, oui, non, ça se partage entre le oui, non, mais je pense qu'il y a une majorité de non ou de oui, je sais pas, il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a une majorité de non, mais du coup, c'était encore une fois non. Il y a pas de masculin ni féminin en japonais. Donc c'est assez pratique, hein, comme quoi, le japonais, c'est pas si compliqué que ça, vu qu'il y a pas de pluriel, il y a pas de singulier, il y a pas de masculin, ni de féminin. Donc non, il y a pas de masculin, ni de féminin. Donc une table, par exemple, on dira tout simplement «tsukué». Et notre dernière question, c'est quels sont les pronoms personnels? Est-ce que vous en connaissez ou est-ce que vous savez, s'il y en a ou combien il y en a de manière, générale? Pronoms personnels. Ouais, ouais, OK, bah, alors il y en a eu pas mal, il y en a beaucoup, ouais. Alors en fait,
La réponse à cette question, c'est qu'en fait, si j'arrivais à OK, c'est qu'en fait, il n'y en a pas. Il y a pas de pronom personnel, en japonais. Donc, le watashi, ça va vraiment être le je suis, enfin, quand tu vas parler, quand vous allez parler de vous, en fait. Mais, les de il y a pas vraiment de pronom personnel. On dira pas une table, ce sera vraiment tsukue, donc table. Donc, il y a pas de pronom personnel. Ouais, malheureusement. Ouais. OK. Du coup, donc déjà avec, tout ce que tout ce qu'on vient de voir là, tout ce que vous avez entendu là, du coup, avec ces 4 choses à savoir, on va dire, en japonais, on va dire que vous connaissez, plus de 90 enfin, que vous connaissez plus de choses que 90 des apprenants en japonais. Donc, pour ça, un grand bravo à vous, j'ai envie de vous dire, je sais pas. Mais, en tout cas, maintenant, du coup, je propose qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Donc, par où est-ce qu'on pourrait commencer? Enfin, par où commencer, en fait, pour apprendre le japonais? Et du coup, bah, en fait, comment est-ce qu'on apprend le japonais, enfin, comment est-ce qu'on apprend le japonais concrètement, en fait? Alors, donc, il y en a qui, il y en a qui diront que, enfin, il y en a qui diront certaines choses, mais moi, moi, je choisis vraiment de segmenter en 3 points clés, donc qui vont vraiment vous permettre, bah, de parler, japonais, très rapidement et bah, de progresser assez rapidement, aussi. Et donc le premier point clé, ça va être d'apprendre les hiragana et katakana. Donc les hiragana et les katakana, donc ça va être 2 des 3, 4 du coup écritures qui est vraiment utilisée au Japon. Et donc il faut savoir ensemble en fait, les, hiragana et katakana vont former ce qu'on appelle les kana. Donc c'est vraiment, pour les regrouper en fait, on va les appeler les kana. Et donc les hiragana, ils vont permettre enfin, on va utiliser les hiragana pour écrire les mots japonais. Donc tous les mots japonais comme, une, heu, une table, tsukue, c'est un mot japonais, on l'écrira en hiragana. Et les katakana, en fait, on va s'en servir pour les mots d'origine étrangère. Donc par exemple, une porte, j'en avais parlé dans une de mes vidéos. Une porte, en fait, en japonais, on va dire «doa» parce que ça vient de l'anglais «door» et à ce moment-là, du coup, on va l'écrire en katakana. Donc si on prenait par exemple, l'exemple du coup de je m'appelle, je sais pas, Louis, donc je m'appelle Louis. Eh bien le «je m'appelle», donc ça fera «watashi wa Rui desu». Donc le «watashi wa», on l'écrira en hiragana parce que c'est un mot japonais et Louis, vu que c'est un prénom et du coup, bah, c'est étranger si je puis dire, on va l'écrire en katakana. Donc ça fera vraiment hiragana plus katakana. Donc pour simplifier, disons qu'en fait les hiragana, c'est vraiment ce qu'on enseigne en fait aux jeunes, à l'école primaire, donc ça va être la première écriture qui est enseignée, aux japonais, donc aux enfants, quoi. Et en fait, c'est vraiment important de l'apprendre parce que, il va vous permettre de comprendre les différentes sonorités du japonais et vraiment de voir comment se structurent les mots. Donc, bien évidemment, on peut apprendre le japonais sans forcément apprendre, les hiragana, et les katakana, mais c'est vrai que, bah, vous risquez d'être, très vite bloqué, quoi. Donc si je peux vraiment vous donner un conseil, c'est de vraiment commencer, par, apprendre, bah, au moins, les hiragana et en parallèle, du coup, d'apprendre des expressions du quotidien. Donc c'est, mon deuxième point clé. Donc par exemple, vous vous présenter. Parce qu'il faut savoir que le japonais, c'est vraiment une langue, qui est vraiment extrêmement orale. L'écriture, elle est, bien évidemment importante, mais c'est vrai que c'est en apprenant des expressions, voilà, du quotidien que, bah, c'est vraiment ces expressions qui vont vous permettre de progresser rapidement et puis, bah, d'apprendre le japonais, plus rapidement, quoi, tout simplement. Donc vraiment, enfin, par exemple, j'ai un frère mon petit frère d'ailleurs, qui, maîtrise pas forcément hyper bien, les katakana, mais enfin, il comprend très, très bien le japonais, il parle très bien japonais, enfin, il parle japonais couramment et puis ça nous arrive parfois de passer, une journée à parler en japonais juste, bah, pour le kiff parce que c'est vrai qu'on essaie de le pratiquer un maximum, entre nous. Donc comme quoi il y a pas si vous connaissez pas vos katakana, c'est pas la mort non plus, quoi. Vraiment, tant que vous arrivez à vous débrouiller en japonais, enfin, vous arriverez très bien à vous débrouiller sans les katakana. Mais donc on reviendra sur, toutes ces petites expressions, juste après. Mais en gros, c'est vraiment concrètement, c'est des expressions que vous allez entendre, un peu partout, surtout, dans les mangas, enfin même dans la vie de tous les jours, au Japon. Donc par exemple des, dozo, domo,
itadakimasu, que je pense que tout le monde connaît, gochusou-sama deshita, konnichiwa, enfin vraiment des petites expressions, du quotidien. Et donc en fait, l'idée, c'est vraiment, d'apprendre des 1res phrases qui mine de rien, en fait, vont vous permettre du coup, de comprendre les structures des phrases, japonaises et de progresser et franchement de kiffer votre apprentissage, quoi. Parce que de connaître des expressions japonaises pour les sortir comme ça, c'est quand même, archi stylé. Et c'est vrai que j'ai un élève à qui je donnais, des cours et lui, il était vraiment, dans la pratique et au bout de quelques temps, il comprenait même des phrases. Enfin, c'est-à-dire que je lui donnais une phrase, par exemple, et il allait comprendre la signification d'une phrase de par la structure et parce qu'il connaissait quelques mots de vocabulaire et grâce, à ces mots de vocabulaire, il savait à peu près comment était construite la phrase du coup. Et en fait, ça lui a vraiment permis, le fait de pratiquer, ça lui a vraiment permis, d'avoir les bonnes bases, de bien comprendre la structure d'une phrase en japonais et donc de comprendre la signification d'une phrase sans forcément connaître, la signification de chaque mot. Et du coup, ça m'a amené à mon 3e point clé, c'est vraiment trouver des personnes, pour pratiquer, en espérant que mon ordinateur ne tombe pas. Pour pratiquer. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez apprendre le japonais, c'est pour, que ce soit pour le voyage, pour pouvoir regarder des animés, enfin vraiment, voilà. En fait, en réalité, vous aurez enfin, comment dire? En fait, sans pratique, c'est quasiment impossible d'apprendre le japonais. C'est vraiment la pratique qui fera que, vous progresserez et que vous prendrez vraiment du plaisir, à apprendre cette langue. Et pour moi, c'est vraiment enfin, et même pour tout le monde, entre guillemets, c'est vraiment la seule façon d'apprendre le japonais bien et vraiment efficacement et du coup, de pouvoir s'en servir, une fois que vous serez au Japon. Donc c'est vrai que, il y a de la théorie, hein, que faut pas mettre la théorie, de côté, mais le plus important, ça reste quand même la pratique. Et dans les élèves que j'ai eus, c'est vraiment la pratique qui a fait qu'ils progressaient le plus. Parce qu'en fait, ils avaient toujours des personnes qui les challengeaient et puis ils pouvaient toujours, discuter avec eux, partager, échanger et c'est vraiment le fait de pratiquer, en fait, juste de pratiquer qui fait que, vous progressez, mais à une vitesse, fulgurante. Enfin, c'est vraiment incroyable les progrès qu'ils ont faits juste parce qu'il y a des personnes avec qui ils pouvaient pratiquer et donc se challenger. Et donc en fait, c'est pour ça que moi je trouve que, comment dire? Que j'ai un peu de mal, disons, avec la façon dont on enseigne le japonais, en France. Parce qu'en fait, c'est soit il y a 1 heure de cours par semaine qui est vraiment axée sur la pratique, pardon, mais c'est très, très cher. Donc avec des cours qui n'en finissent pas et au bout de 4 ans, tu as un niveau intermédiaire, moins quoi. Enfin, c'est pas tu progresses pas énormément. Et après, il y a aussi les formations. Donc, les formations sont sûrement très, très bien construites. Enfin, je sais pas, enfin, vraiment comment elles sont. Enfin, j'ai jamais, comment dire, payé de formation pour apprendre le japonais, mais c'est vrai que il y a pas énormément de suivi derrière et puis on peut pas vraiment discuter avec des gens. Donc, c'est vrai que la pratique est un peu mise de côté. Et, et encore une fois, ça complique un peu l'apprentissage et puis on y passe beaucoup de temps et on se décourage assez vite. Enfin, j'ai un ami qui avait justement commencé à apprendre le japonais via des plateformes d'apprentissage et c'est vrai qu'il passait la pratique qui pêche et qui manque donc et qui fait que on se démotive très 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 rapidement quoi. Donc voilà. Du coup moi ce que je vais essayer de vous faire, enfin ce que je vais vous montrer, c'est où trouver justement ces endroits pour pratiquer le japonais. Mais on verra ça vers la fin. Euh, en ce qui concerne les hiragana, alors je vais passer dessus rapidement entre guillemets parce que, il y a pas mal de personnes, il y a pas mal de personnes qui m'ont envoyé des messages me disant qu'en fait, que vous aviez en fait du mal à apprendre les hiragana et les katakana et honnêtement, c'est normal parce que, c'est un alphabet nouveau et franchement, qui est assez compliqué entre guillemets à apprendre à première vue, qui peut faire un peu peur et c'est vrai que quand on voit, un tableau d'hiragana, on se dit: «Mais par où est-ce que je vais pouvoir commencer à apprendre tous ces caractères?» Je ne sais pas. Donc je vais passer rapidement dessus. Hop, alors donc, les hiragana, c'est en fait, donc tous les caractères sont des phonétiques, donc en fait, ce sont des syllabes. Donc par exemple, on a, ka, ki, ku, ke, ko. Donc ça va vraiment être sous forme de syllabes et en fait, en japonais, enfin au Japon du moins, on a une certaine facilité, à apprendre, les hiragana pour une raison assez simple, c'est qu'il y a un ordre précis d'écriture. Donc de gauche à droite, de haut
en bas et on a également le stop, relâcher, crochet, que je vais vous montrer, juste après. Et en fait, quand on c'est ce qui permet en fait de faciliter l'apprentissage du japonais. Parce que c'est vrai que quand on voit le caractère, ce A là par exemple, on voit, des traits, mais on ne sait pas par quel trait commencer. On se demande: «Mais en fait, comment est-ce qu'on va réussir à du coup dessiner en fait, ce caractère?» Et disons qu'en fait, c'est un peu comme le 4, genre le chiffre 4. C'est-à-dire que, pour un japonais, ce 4, bah, c'est un peu comme nous. Quand on le regarde, c'est assez, contre-intuitif. Et en fait, c'est la même chose en japonais. Et du coup, si on met un ordre à ce 4, donc je vais vous montrer avec mon doigt, on sait tous que, bon après ça dépend du 4 qu'on fait, mais lorsqu'on fait un 4, généralement on commence comme ça, je claque, claque et claque. Donc on a un ordre et inconsciemment on connaît tous cet ordre et c'est pour ça qu'on l'écrit, hyper rapidement. Et bien en fait en japonais, c'est la même chose. Il y a juste un ordre à suivre et c'est cet ordre-là qui va vous permettre de l'écrire correctement et de faciliter, l'apprentissage, des hiragana et en fait, vous arriverez, bah, à mieux les mémoriser, quoi. Et du coup, enfin pas du coup, mais on va passer à je vais vous montrer un petit peu comment, les écrire. OK. Donc là, on a notre première colonne, d'hiragana, donc c'est A, I, E, E, O. Donc c'est vraiment encore une fois des syllabes et alors hop, je vais prendre mon petit stylo et je vais vous montrer. Donc là, par exemple, on va commencer par ce trait. Donc c'est donc de gauche à droite, donc là c'est le premier trait du haut, puis celui-là, donc là on a un stop ici également et je claque, bon, je claque et là ça fait un relâché. Bon, je suis sur un trackpad donc ça ressemble pas énormément, enfin c'est pas très droit, mais dans l'idée c'est vraiment ça quoi. On a le premier trait, le deuxième là et le troisième juste ici. Donc il y a vraiment un ordre à respecter. Ensuite on a celui-là par exemple, le «et», là ça va être de haut en bas, donc on a ce petit trait, donc là ça met un stop et là je claque, 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 hop là et là on a un relâché. Donc c'est vraiment un ordre entre guillemets, on a vraiment un ordre là, à respecter qui fait que, bah, votre hiragana sera visuellement très beau et en plus, bah, vous arriverez, à les mémoriser, beaucoup plus facilement et donc à kiffer encore plus votre apprentissage du japonais. Hop, je vais passer ces petits dessins. Donc maintenant ce que je vais vous proposer ici, c'est qu'on traduit donc je vais vous laisser, quelques secondes, pour, si vous avez un tableau d'hiragana sous les yeux ou un tableau d'hiragana, tout simplement, on va juste relire cette petite colonne. Donc c'est A, I, E, E, O. Donc A, I, E, E, O. Et on va traduire ces 3 petits mots ensemble. Hem, donc je vais vous laisser, mettre dans le chat, alors c'est juste que moi je reprends le chat. Dans le chat, par exemple ce premier petit mot. Donc je vais vous laisser l'écrire en romaji du coup. Tac, alors par contre voilà, mon chat, avait disparu. Exactement. Ah bah, dis donc, vous avez tous bon. OK, super, top. Bah, c'est ça. Alors c'est ai. Donc ai, c'est, l'amour, tout simplement. Ensuite, le deuxième mot, alors, ah, vous me devancez trop, vous allez trop vite. OK. Alors oui, ensuite le deuxième c'est ie, donc c'est, la maison et ensuite le troisième, vous allez tous tellement vite que OK et le troisième du coup, c'est ça, ao, exactement, qui signifie bleu. C'est exactement ça. Vous m'avez tous un peu devancé, mais c'est exactement ça. Et donc, en fait, le fait d'avoir, traduit, enfin vous l'avez très bien fait, mais, d'avoir traduit ces petits mots, en fait, ça permet de comprendre, pourquoi enfin l'importance des hiragana. Dans le sens où, bah, en fait, disons que quand on dit un mot en français, je sais pas vous, mais moi, par exemple, si je dis le mot, je sais pas, un téléphone, inconsciemment, je visualise téléphone dans ma tête. Et en fait, en japonais, ça va être exactement la même chose. Dans le sens où, quand on va vous dire un mot en japonais, si vous avez appris les hiragana, vous allez très vite, enfin, vous allez inconsciemment en fait le visualiser et bah, du coup comprendre ce mot. Donc c'est le cas pour ai, ie et ao. Donc d'où l'importance en fait des hiragana, ça vous permet de comprendre, enfin de voir les différentes prononciations et vraiment de faciliter, l'apprentissage du japonais parce que, bah, ça va vous permettre d'enrichir un peu votre vocabulaire et puis,
et puis, de mieux comprendre, en fait, la structure, d'une phrase, enfin, la structure d'une phrase, en japonais, quoi. Exactement. Donc maintenant, ensuite, je vais vous parler de, ce dont je vous parlais, des petites expressions du quotidien que vous serez amenés, ah, amenés à, utiliser, au quotidien, au Japon, avec notre petit gif, fort sympathique. J'espère que vous faites tous cette tête également, à l'idée d'apprendre des petites expressions du quotidien. Alors, heu, OK. Alors, donc, aujourd'hui, on va voir vraiment donc 4 expressions, heu, japonaises. Pardon, donc on a la première, c'est dozo et domo qu'on va comparer du coup à arigato et do itashimashite. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu ces expressions? Dozo et domo? Ouais, OK. Oui, donc vous l'avez tous déjà entendu? OK. Alors, en fait, dozo, du coup, ça va être lorsque, c'est une expression que vous allez entendre très, très souvent au Japon, que ce soit, en fait, c'est une expression qu'on va utiliser lorsqu'on va donner quelque chose à une personne. Donc ça peut être soit un objet, enfin, oui, un objet, quelque chose, ou ça peut être, par exemple, si vous êtes dans le bus et que, il y a une personne âgée, donc vous allez pouvoir lui dire: «Dozo», donc vous lui cédez la place. Donc ça va être vraiment lorsqu'on cède quelque chose à une personne ou, qu'on donne quelque chose à une personne ou qu'on laisse une personne passer, qu'on lui sert vraiment «Dozo». Et en réponse, on va toujours répondre «Domo», qui est en fait l'équivalent du de rien. Et faut savoir que «Dozo» et «Domo» vont, un peu par pair, si je puis dire, et donc ils seront toujours, ensemble. Donc Dozo ne sera jamais sans Domo, et inversement, quoi. Donc encore une fois, le Domo, c'est l'équivalent du de rien. Exactement, c'est comme le «tiens», en fait. Donc «Tiens, vas-y». Donc tiens, c'est un peu plus, familier, mais Dozo, c'est un peu plus soutenu que «tiens», mais dans l'idée, c'est exactement ça. Merci à Ali pour cette petite remarque. Donc encore une fois, on a «Dozo», quand on donne quelque chose, «Dozo» et «Domo», qu'on reçoit. Ah! OK. Ensuite, on a, donc comme je vous le disais, arigato et do itashimashite. Alors, arigato, je pense qu'on sait tous, enfin, on sait pas tous, mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire du coup? Enfin, si vous connaissez dozo et domo, je pense qu'il y en a 98 qui ouais, voilà, c'est ça. Exactement, c'est ça. Donc exactement, donc arigato, c'est, merci et do itashimashite, ça va être de rien. Donc lorsqu'on vous donne quelque chose, donc ça peut être, un cadeau, enfin vraiment ce genre de choses, arigato, ce sera merci, donc vous allez remercier la personne, pour ce cadeau, pour ce présent, enfin voilà. Et do itashimashite, ça va être vraiment l'équivalent du de rien. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai choisi ces 2 expressions, c'est parce qu'elles se ressemblent énormément, dans le sens où, dozo, domo, ça peut un peu faire référence à, du coup, merci et de rien. Et en fait, il faut savoir que, dozo et domo, c'est, dans un premier temps, un langage qui est un peu plus soutenu et on va les utiliser dans des circonstances qui sont assez, différentes. Dans le sens où dozo, domo, ça va être lorsqu'on va offrir quelque chose à quelqu'un. Donc c'est «tenez», en fait, c'est exactement ce que disait Ali, ça va être l'équivalent du «tenez». Donc «Tenez, je vous laisse ma place» ou «Tenez, voici, tenez, passez» ou «Tenez, voici, je vous offre, ce cadeau». Donc vraiment, ça va être, l'équivalent du «tenez» et arigato et do itashimashite, on s'en sert vra c'est un peu plus familier, en fait. Après, ça dépend de la manière dont on va s'en servir, si je puis dire. Mais encore une fois, il y a une certaine distinction à faire et à savoir que dès que vous entendrez «dozo», le domo viendra. Enfin, suivra domo, en fait. Donc ils vont encore une fois par paire. Et du coup, arigato et do itashimashite également. Donc c'est 2 petites paires, quoi. Ça va par paire. OK. Du coup, du coup, avant de passer, à notre cher Q&A, je vais, passer à ce moment que j'attends depuis hyper longtemps. C'est, cette petite annonce que je voulais vous faire, hem, Du coup, je regarde un peu le chat pour voir s'il y avait des petites choses au sujet de Dozo et Domo. Donc à savoir que, Zero to Japan a été lancé en septembre, 2021. Donc à l'époque, je donnais déjà, des cours de japonais, enfin des cours un peu plutôt particuliers et en fait, j'ai un peu monté ça par passion parce que je voulais vraiment, transmettre, la culture que m'avait transmise, ma mère et c'est vrai que, je passe, de super moments avec vous. Enfin, j'adore échanger avec vous, partager avec vous
Et en fait, ça me plaît de plus en plus et je me rends compte qu'en fait, j'aimerais vraiment que ça devienne une partie de mon métier, si je puis dire. Et en fait, j'ai trouvé une offre qui, pourrait être vraiment intéressante, pour vous parce que, bah, c'est moins cher, c'est facile et vous allez voir des progrès, très, très rapidement, quoi. Et en fait, j'ai vraiment réfléchi à une façon d'axer, le cours sur, de la pratique, donc progressive, rapide et constante. Donc que vous soyez en fait accompagné, guidé, bah, que du coup vous restiez, motivé et bah, justement pour rester investi de manière régulière et surtout pour ne pas perdre le fil. Donc ce qui en est ressorti, c'est, une plateforme sur laquelle il y aura, des cours donc que vous pourrez suivre, chaque semaine donc avec, différents, formats et bah, je vais vous partager mon écran, ça sera plus simple, repartager, mon écran. Alors, je claque. Est-ce que normalement vous devez toujours voir? Hop. Alors, est-ce que vous voyez toujours ou pas? Genre si je vous mets ça? OK, super et là vous voyez toujours, vous voyez une nouvelle page web ou pas? OK, super. OK et donc en fait l'offre, ça va être une offre par, je vais vous laisser ça comme ça. Ça va être une offre par niveau. Donc le premier er c'est un accès au cours, donc de débutant zéro vraiment à un niveau un peu plus avancé jusqu'au JLPT3. Donc JLPT3 enfin les cours JLPT3 et JLP4 sont toujours, en création. Mais en fait, vous allez pouvoir vous être accompagné en fait de A à Z, donc vous aurez des petits quiz, enfin j'ai vraiment essayé de le rendre interactif et en fonction de la formule que vous choisirez du coup, vous aurez accès à différentes choses. Donc la première offre, vous aurez accès à tous les cours. Donc si vous voulez être vraiment totalement indépendant, bah, vous pourrez avoir un guide qui est vraiment hyper clair et pour être serein dans votre apprentissage, pardon. Après si vous voulez pratiquer plus, si vous voulez, bah, plus pratiquer et à la fois, bah, avoir ce côté court, j'ai créé ce qu'on appelle en fait, les groupes de pratique. Donc c'est vraiment une idée que j'ai, vraiment peaufinée. Alors, je vais vous mettre ça là. Attendez, voilà. Là, nous, on a les groupes de pratique donc en fait, donc à la fois, vous aurez ce côté court et bah, ce côté, pratique et en fait, j'en suis arrivée au résultat en peaufinant un peu ce sujet, cette idée, que c'était la meilleure façon d'apprendre le japonais. Parce qu'en fait, vous serez avec des gens de votre niveau et vous aurez un script, en groupe, donc vous serez, 4-5 et pendant 30 minutes, vous allez parler japonais. Donc à travers, bah, des jeux, des dialogues, enfin vraiment ça va vraiment vous permettre de pratiquer et de travailler votre japonais et donc vous vous retrouverez, une fois, toutes les 2 semaines et vous pourrez du coup vraiment pratiquer votre japonais, bah, avec des personnes de votre niveau et dans une ambiance, super sympathique. Et du coup, la troisième e offre, ça va être, donc en plus de tout ça, donc en plus, de ce côté cours, en plus des groupes pratiques, vous aurez, des cours particuliers, avec moi du coup, bah, pour aller encore plus loin. Donc ce sera des cours, d'1 demi-heure, avec moi. Encore une fois, pour aller encore plus loin, pour que pour qu'on puisse vraiment, bah, orienter votre apprentissage, vraiment personnaliser votre apprentissage et puis, bah, avancer, tous ensemble avec, notre chère communauté, de Zero to Japan. Donc ces courses sont à -50 jusqu'à dimanche, donc ils seront, à -50 en fait à vie jusqu'à dimanche. Heu, Comment dire? Attendez, je m'exprime très, très mal. Ce que je voulais dire, c'est que, jusqu'à dimanche, donc vous aurez, un tarif qui restera le même, donc avec une réduction qui sera le même, chaque mois, donc c'est un abonnement à vie. Donc c'est-à-dire que votre abonnement n'augmentera pas, ne prendra pas l'offre, normale quoi, l'offre de base, si, bah, vous vous inscrivez, jusqu'à dimanche et hem et puis en fait, j'ai choisi de faire une offre, mensuelle par mois pour qu'en fait vous puissiez être libre. Dans le sens où, si vous voulez apprendre à fond, pendant 4 mois, genre vraiment être à fond dans le truc, bah, vous aurez la possibilité de le faire et puis ça vous permet aussi de rester indépendant et du coup, bah, maître de votre apprentissage. Donc voilà en fait comment ça va se mettre en place. C'est la raison pour laquelle, bah, j'ai mis en place, cette formule, on va dire, ce format d'abonnement, mensuel et puis, bah, c'était vraiment cette petite annonce, que je voulais vous faire depuis, hyper longtemps parce que ça fait un certain temps que je suis en train de le mettre en place. Donc exactement Philippe, c'est exactement ça, l'abonnement, merci beaucoup. L'abonnement ne subira pas la hausse, lors du prix, exactement. Donc alors je vais vous mettre, bah, le lien en fait de tout simplement, je claque, tout simplement ici et donc vraiment il y a pour tous les niveaux, enfin c'est vraiment vous allez vraiment pouvoir avancer à votre rythme et du coup à progresser, rapidement, en justement
en pratiquant, en échangeant et puis vraiment qu'il y ait une communauté, en fait, que vous soyez tous ensemble et que, bah, pour pas que vous soyez chacun dans votre coin, que vraiment on puisse progresser tous ensemble et partir au Japon tous ensemble, je l'espère un jour. Mais du coup, voilà pour cette superbe, enfin pour cette plateforme du coup d'apprentissage de japonais. Hem, alors oui, la troisième offre, c'est des cours particuliers, donc d'une demi-heure avec moi, donc ça va être, vous aurez, 2 fois une demi-heure, par mois, hem et voilà, on pourra vraiment avancer, ensemble et puis voilà. Ouais, ce serait vraiment top qu'on puisse, tous partir, ensemble au Japon. Donc voilà, c'était vraiment tout pour, enfin c'était ça, enfin pas c'était vraiment tout, pour, cette petite annonce que je voulais, vraiment vous faire et alors oui, ces cours peuvent être adaptés, aux plus jeunes. Hem, donc enfin c'est vraiment interactif dans le sens où, j'essaie vraiment de faciliter l'apprentissage du japonais pour éviter que ce soit enfin, quand on pense au japonais, je sais qu'on pense au kanji, à toutes les écritures, impossibles, mais c'est vraiment j'ai vraiment essayé de le rendre, bah, ludique et puis, interactif et en fait vraiment facilité. C'est-à-dire que vous aurez pas des longs textes, d'une page, impossible à lire et chiantes à lire. C'est vraiment, beaucoup de pratique et puis, vous aurez des petites vidéos, enfin c'est vraiment, enfin voilà quoi. Alors oui, bah, je vous ai mis le lien là dans le chat, hop et puis je sais pas si vous le voyez? Normalement vous pouvez le voir là et puis au pire, vous pouvez copier-coller et heu et voilà. Non, OK. Alors, on ne peut pas le copier-coller, c'est génial. Si, mais si, vous devez appuyer sur les 3 petits points sur le côté et là ça fait copier. Ah vous le voyez pas? OK. Là vous devez le voir normalement. OK, super, c'est parce que j'avais fait un mauvais truc. Mais OK, super. Donc, bah, vous pouvez le copier-coller et voilà. Et puis, bah, maintenant, on va passer, aux questions. Donc, je vais du coup couper ce super partage de si j'y arrive. OK. Est-ce que du coup, bah, maintenant, on va passer, aux questions. Donc, je vais regarder les questions que vous m'avez posées. Enfin, vous pouvez poser, des questions dans le Q&A, normalement. Je ne sais pas si vous voyez cette section. Donc n'hésitez pas à poser, vos questions sur l'apprentissage du japonais, de manière générale. Pour Louis, je pensais que exactement. Alors en fait, faut savoir qu'en japonais, le R se prononcera L. Donc c'est vraiment, il y a pas de lettre R. Les japonais n'arrivent pas à prononcer le R. Alors j'ai une question dans le chat, du coup, comment connaître son niveau? Alors pour connaître son niveau, on peut alors je vais essayer de mettre en place un petit quiz, je sais pas trop encore. Enfin oui, un petit quiz pour, essayer de, bah, que vous puissiez, évaluer votre niveau et voir, bah, justement, évaluer votre niveau. Après, vraiment la formule, elle est adaptée à chaque niveau, en fait, que vous soyez débutant, ou, un peu plus, confirmé. Alors en se mettant 3 heures par semaine, en combien de temps peut-on évoluer? En 3 heures par semaine, franchement, avec de la pratique, en fait, c'est vraiment la pratique qui fera que tu progresseras hyper vite. Donc c'est vraiment la pratique. Donc si tu bosses ton japonais 3 heures par semaine et qu'en plus tu as de la pratique, honnêtement, en un mois, tu auras de très, très bonnes bases, genre vraiment de très, très bonnes bases et tu progresseras super vite. Je peux pas dire exactement, mais je sais que tu progresseras hyper vite. Ça, c'est sûr. Promesse du petit doigt. Des astuces pour les petits? Alors oui, pour les plus jeunes, il y a not je bégayais. Mais, en fait, des vidéos, des musiques, des comptines, heu, japonaises. J'en ai mis d'ailleurs, dans les formations. C'est ce qui va vous permettre, en fait, pour les plus jeunes et même pour nous, en fait, de mémoriser, les comptines et puis c'est sympa et puis c'est fun et c'est cool à apprendre. Donc, vraiment, des petites choses comme ça. Après, il y a des petits jeux pour les plus jeunes qui peuvent être hyper cool, genre, des jeux de cartes, des karuta, Karuta, pour, apprendre les hiragana et vraiment tout ce qui est, bah, petites animations, ce genre de choses, c'est vraiment top, pour les plus jeunes, quoi. Ensuite, pour apprendre les kanji, tu conseilles quoi? Apprendre un par un? Alors pour les kanji,
vous avez le temps. Commençons par les hiragana et katakana. Mais sinon, pour, répondre à ta question, heu, je suis en train de réfléchir. C'est mieux de les apprendre au fur et à mesure, dans le sens où ça sert à rien de se faire une session kanji parce que ce serait lourd. Enfin pas lourd, mais ou à un moment ça va vous saouler parce qu'il y en a tellement et il y en a tellement. Donc vraiment, moi je dirais court, enfin je vous conseille vraiment cours par cours en fonction des thématiques et bah, de commencer forcément par les plus simples entre guillemets et de vous entraîner à les écrire, écrire, écrire. Alors les groupes de pratique auront lieu, 1 fois toutes les 2 semaines. Après chacun, bah, entrera en fait vous rentrerez, ce sera des groupes de 4-5 et vous pourrez pratiquer pendant un peu plus d'une demi-heure. J'interviendrai, parfois bah, pour vous accompagner et qu'on puisse, bah, bosser ensemble. Donc heu, donc ouais. Alors c'est possible, du coup, ce sera la troisième offre, l'offre, Toshi. Donc là, tu as la possibilité de participer, au groupe, mais tu auras également les cours particuliers. Donc tu auras les 2, ce qui est encore mieux. Il faut combien de temps pour avoir un bon niveau en japonais? Ça va dépendre de ton investissement et de la pratique. Non, en vrai, ça dépend tellement des gens. Je peux pas vraiment vous dire combien de temps ça prend, ça prend le temps qu'il faut. Mais en vrai, pour avoir de très bonnes bases, pour pouvoir se débrouiller au Japon, en étant très régulier, en pratiquant, honnêtement, en 4 mois, 4-5 mois, honnêtement, vous êtes très, très bien. Genre, vous êtes bien. Bon après faut bien enfin bien évidemment, faut s'investir, faut que vous soyez investi et tout, mais franchement, dans ces eaux-là, quoi. Est-ce alors, est-ce que tu aurais des tips, pardon, pour apprendre plus facilement les hiragana et les katakana? Alors oui, j'en ai et heu, désolée, je disais, pour les gens indignes qui n'ont pas pu se libérer à 19h, y aura-t-il un lien vers l'enregistrement, s'il vous plaît? Oui, il y aura, un lien. Enfin un replay quoi, du coup. Pour les gens indignes. Mais pour apprendre du coup les hiragana et katakana, il y a bah, je vais vous mettre d'ailleurs si vous voulez, je sais pas si je peux, je vais vous partager une feuille d'écriture qui est également présente, dans la formation. Je vais vous la partager et en fait, ça va vous permettre de, heu, de vous entraîner au hiragana, de les écrire. Parce qu'en fait, c'est vraiment l'écriture et puis, les la pratique. Genre vraiment, c'est tellement la pratique que pratiquer et puis écouter des petites comptines japonaises et les écrire. J'essaie juste de vous retrouver, le do voilà, exactement, c'est ce que je voulais vous partager. Est-ce que je peux? Oui. Alors hop, je vais vous le partager comme ça, bah, vous aurez tous, accès à ces petites feuilles, d'écriture. Alors juste n'hésitez pas à me dire si vous l'avez bien reçu. Je suis en train de vous l'envoyer. Comme ça, vous pourrez télécharger. OK. Alors Leïna a du mal avec ça. Leïna par la troisième personne, c'est génial. Alors hop, c'est là et c'est dans les, bon, je vous le remettrai là. En attendant, je vais quand même continuer de répondre aux questions. Du coup, une autre question. Je vais encore répondre à 3-4 questions. Alors ça commence quand? Bah, dès ce soir. C'est quand? Ouais, dès ce soir. Je vais l'ouvrir, dès là et vous y aurez accès vraiment dès ce soir. Ensuite, je vais répondre encore à quelques questions. Je fais japonais LTC au CNED, mais je n'ai personne pour pratiquer dans mon entourage. Bah, c'est vrai que, en fait, il faut essayer de trouver des personnes avec qui pratiquer et je vais également créer une communauté par la suite qui va vraiment vous permettre, qui fera partie du coup de l'offre 2 aussi, qui va vous permettre, de pratiquer encore plus. Mais c'est vrai que c'est la pratique qui fera que je pense que franchement, vous verrez avec de la pratique, vous allez voir mais des progrès, mais vous allez vous dire: «Mais zut alors, j'aurais dû m'y mettre plus rapidement, j'aurais dû pratiquer plus rapidement». Donc vraiment c'est vraiment, ce que je vous conseille, quoi. Est-ce qu'il y a un temps limite pour s'inscrire? Non, bah, jusqu'à en fait, non, non, vous avez en fait, jusqu'à dimanche, l'offre, vous avez l'offre à vie, du coup et après, bah, l'offre, enfin, la plateforme sera toujours ouverte, c'est juste que, bah, elle sera du coup plus chère. Donc c'était pour que vous ayez une petite réduc, jusqu'à dimanche. Heu et bah, alors
C'est une très bonne question, Louisa. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut pratiquer si nos bases ne sont pas très bonnes. Alors en fait, c'est justement, comment dire? C'est, les cours en fait que vous allez avoir, c'est, comment dire? Attendez, je m'exprime un peu mieux. C'est que, dans les cours de pratique, vous allez, voir ce que vous avez vu sur les cours et en fait, ça va vraiment être par exemple sous forme de disons qu'on a un script par exemple, donc il y a un script en japonais, donc qui sera écrit en romaji et en hiragana et en fait, bah, vous allez vous entraîner à le lire. Donc ça va être un script pas très assez court que vous pourrez utiliser, si vous apprenez, que vous pourrez utiliser dans votre quotidien et en fait, juste le fait d'entendre, la prononciation japonaise et juste de le pratiquer avec d'autres personnes et bien ça te permettra, mine de rien, tu inconsciemment en fait, tu auras déjà progressé. Donc tu as pas besoin d'avoir un super niveau, juste tu fais ce petit dialogue et en fait, ça va être, vous serez 3-4 donc du même niveau et après, bah, le but, c'est que vous décortiquez un peu, ce script, donc vous aurez des mots de vocabulaire et c'est comme ça, en fait, en cherchant un petit peu que, bah, que tu progresseras, même si tu as pas de très, très bonnes bases pour commencer et t'inquiète, au bout de quelques temps, tu auras déjà de très, très bonnes bases. Alors, est-ce que je ferai une offre plutôt à l'année qu'au mois? Allure, 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 pour l'instant, je ne sais pas. Je sais pas encore là pour l'instant, je suis au mois pour que vraiment, je pense que je ferai une à l'année, mais pas tout de suite. Là, je voulais vraiment partir sur, celle, mensuelle et après rien n'empêche que, bah, je garde les 2, hein, ça n'empêche. Mais pour l'instant, je reste, enfin, je pense que je vais plus pour l'instant rester sur, le mensuel. Tu feras toujours tes vidéos et mails le dimanche? Je ferai toujours mes vidéos et les mails le dimanche et tout ça restera pareil. C'est juste que, bah, je vais vraiment, heu, vous proposer quelque chose qui vous permettra de vraiment booster votre apprentissage. Ou vous pouvez vous désabonner à tout moment. Oui, il y a possibilité justement, ça vous permettra enfin, il y a pas de vous êtes pas en mode, c'est pas parce que vous inscrivez là que vous êtes obligé de rester à vie, genre, loin de là. C'est vraiment juste, vous vous inscrivez. Si vous avez fini ou que, bah, vous avez plus le temps de bosser votre japonais, vous pouvez annuler ou mettre pause votre abonnement, pardon et voilà, donc vous ne vous engagez à rien, vraiment. L'offre, c'est juste pour le premier mois? Non, c'est jusqu'à dimanche. Donc jusqu'à jusqu'à la fin de cette semaine, vous avez cette offre-là et du coup, par contre, elle sera à vie, quoi. Donc si, disons que je dis n'importe quoi, hein, vraiment n'importe quoi, mais disons que c'est à 20 € et que je le passe à 15 €, bah, vous payerez 15 € à vie, par exemple. Alors, on le programme quand le voyage au Japon? Bah, écoutez, quand vous voulez. Je propose qu'on pratique tous ensemble et qu'après on parte et qu'après on parte, tous ensemble, au Japon. Quelle offre peut-il prendre pour un enfant de 9 ans? Alors pour un enfant de 9 ans, je réfléchis parce que, c'est vrai que, ça comment dire? Après ça dépend si tu suivras ton enfant, mais enfin oui, je suppose, mais dans le sens où, c'est vrai que, bah, à cet âge-là, c'est vraiment la pratique qui va en fait, son oreille va s'habituer au japonais et c'est ce qu'il y a de mieux. Dans le sens où quand on apprend une langue, c'est beaucoup mieux de l'apprendre quand on est jeune parce que, bah, on a quand même une ouïe assez développée. On a une facilité justement à mémoriser, et à apprendre justement les différentes prononciations. Donc vraiment, je proposerais, soit l'offre, avec les groupes de pratique, soit l'offre avec les groupes de pratique plus, les cours particuliers pour que moi je puisse orienter, plus facilement, et de manière plus personnalisée, des cours pour ta fille, ou ton fils. Donc voilà. Bah, ta fille, du coup. Ah, Alors, je vois pas forcément d'autres questions. Je sais pas si vous en avez? Parce qu'en fait, du coup, j'ai la il y a le Q&A là et il y a les questions dans le chat. Du coup, je suis en mode, à regarder les 2 en même temps. Alors, puis-je passer d'un abonnement à un autre en gardant la promo? Alors, malheureusement, non, pour l'instant. Malheureusement, non, pour l'instant. Est-ce que je dois avoir un minimum pour s'inscrire? Ah non! Alors là, c'est vraiment débutant, 0. Genre, tu pas besoin de enfin vraiment, 0, 0, même -1 si besoin. Genre, il y a vraiment pas besoin d'avoir de base pour commencer. Vraiment, aucun souci là-dessus, quoi.
Est-ce qu'on peut s'inscrire alors, est-ce qu'on peut s'inscrire en tant que couple en prenant une offre ou il faut un compte chacun? Alors, c'est une très bonne question. Alors moi, je vous conseillerais en fait, ça dépend, parce que, pour les groupes de pratique, bah, faut ce sera une personne, donc ça dépend. Mais, ça dépendra de l'offre, mais, pour, les groupes de pratique, il faudra qu'il y ait, enfin que une personne quoi par groupe, par offre du coup et par abonnement. Alors, mmh mh, mmh, mmh, mmh. Alors imaginons que je prends l'abonnement maintenant, mais le mois prochain je peux pas et je le reprends le mois qui suit, je perds l'offre. Alors en fait, il y aura possibilité de mettre pause, de mettre l'abonnement en pause. Donc, à ce moment-là, tu paieras pas et tu resteras sur l'abonnement, initial, donc moins cher. Si je prends la formule max, combien de temps par semaine dois-je compter? En fait, c'est vraiment en fonction de toi. C'est vraiment, et c'est ce que je voulais faire, c'est vraiment faire en sorte que, bah, vous puissiez avancer à votre rythme et que vous soyez pas pressé par le temps ou que vous soyez débordé dans tous les temps. C'est vraiment en fonction de vous et que, bah, vous puissiez, justement avancer à votre rythme. Donc si vous voulez, aller à une vitesse folle, vous pouvez et si vous voulez prendre, bah, plus, de temps, bah, vous pourrez. Donc heu, donc ouais. Alors les groupes de pratique sont toujours composés des mêmes personnes. Alors je vais essayer de switcher un petit peu, dans le sens où, pour que vous puissiez, bah, tous, vous rencontrer un petit peu. Après, bah, forcément, vous allez retrouver les mêmes personnes, donc ça peut être cool parce que vous pourrez, retrouver après, c'est à vous de me dire aussi, hein. Je vais vraiment aussi faire en fonction de vous et de vos souhaits, de ce que vous souhaitez et préférez. Donc c'est vraiment en fonction de vous. Si, vous souhaitez, retrouver les mêmes personnes, enfin, ça va vraiment être en fonction de vous, mais moi, ce que je voyais, c'était vraiment, essayer de switcher un petit peu, enfin, que vous puissiez, rencontrer de nouvelles personnes, mais en même temps retrouver les mêmes personnes, bah, pour qu'il y ait une certaine affinité qui se crée, que vous puissiez, bosser ensemble, quoi. Donc voilà. Tut 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 tut, alors les groupes de pratique, ils seront, à 19h le mardi et jeudi. Donc je vous enverrai de toute façon toutes les informations, à ce sujet. Donc mais ce sera en tout cas le mardi et jeudi, normalement. Je vous tiendrai au courant. Hem, donc voilà. Les lieux pour pratiquer, bah, les lieux quels sont les lieux pour pratiquer? J'ai pas très bien compris cette question, je pense. Enfin, j'ai pas non, c'est une affirmation, j'ai pas très, très bien compris cette question. Je sais pas si mais sinon les lieux pour pratiquer, bah, c'est, les groupes de pratique où vous allez vraiment pouvoir, pratiquer et puis, il y a également, exactement, oui, c'est ça. Bah, merci, j'avais peut-être mal ah oui, OK, oui. Bah, oui, ce sera en ligne, pardon, j'avais pas du tout compris. Ce sera en Zoom, en fait, ce sera en distanciel et bah, vous serez par petits groupes, ce qui permet, en fait, de bah, en fait, du confort de chez vous, quoi, enfin, de chez soi, vous pouvez être en pyjama dans votre lit, vous pourrez quand même pratiquer le japonais. Alors, il y a possibilité de préparer, des examens, du JLPT, donc ça dépendra de l'offre, donc que vous pourrez cliquer, en fait, sur le site et en fonction de l'offre, bah, il y aura également, une préparation des examens, JLPT avec, bah, des stages, voilà, quoi. Donc voilà, je sais pas s'il y a d'autres questions, mais mais en tout cas, ce fut un plaisir de partager, d'échanger avec vous et de vous annoncer cette nouvelle. Hem Genre ça fait longtemps que que j'en parle à mes potes, que je suis en mode, j'ai trop hâte de leur annoncer. Mais en tout cas, j'étais hyper contente, bah, de pouvoir échanger avec vous, de discuter avec vous, même si, enfin, on discutait via le chat, mais j'espère vraiment un jour, très prochainement d'ailleurs, organiser un meet géant. On va tous pouvoir se rencontrer autour, d'un matcha. Mais blague à part, en tout cas, c'était hyper cool et puis, bah, un grand, grand merci à vous, vraiment. Hem et puis si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message, sur Insta. Je prends un peu de temps à répondre, je suis désolée, mais je réponds vraiment à tout le monde et Insta, mail,
enfin vraiment, tous les moyens, possibles et imaginables, pardon et puis voilà, bah, en tout cas, je vous souhaite une excellente soirée, un grand, grand merci à vous et puis j'espère tous vous retrouver, bah, alors, des groupes pratiques et puis, des cours particuliers, enfin vraiment qu'on puisse, échanger et qu'on puisse progresser tous ensemble, notre japonais, heu, désolée, j'ai reçu d'un coup, énormément de questions, je sais pas qui les ai, mais hem, mais en tout cas, un grand, grand merci à vous et puis, bah, je vais vous souhaiter, une excellente soirée et puis, bon, on se tient au courant. Arigatou gozaimasu. Matane. Salut tout le monde.